excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lui qui, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, prit du pain, te rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen. Nous attendions ta résurrection. Amen. Nous attendons ton retour. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
avec l'Esprit, pour que la plénitude de cette Eucharistie se manifeste dans la communion de l'Église. L'Esprit et l'épouse disent viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout dans tous. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Amen. Faisant mémoire de ce corps qui est l'Église, répandu à travers tout l'univers, Seigneur, nous te prions. Seigneur, souviens-toi, afin qu'elle grandisse dans ta charité, avec le pape Benoît, notre évêque et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Pour notre frère, en ce jour anniversaire de cette consécration à ton nom, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie pour qu'ils entrent dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de nous tous enfin qui implorons ta bonté. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Permets, Seigneur, qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons eten ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En de vrede des Heren zij altijd met u. Et que la paix du Christ soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Broeders en zusters, geeft u elkaar een teken van vrede. Heureux ceux qui reçoivent l'agneau de Dieu. Heureux ceux qui le regardent et voient son amour. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore ensemble, Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi d'amour de l'univers, afin que nous puissions vivre avec lui éternellement, dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ma plus grande joie, c'est que vous soyez là. Et ma plus grande joie, c'est que vous soyez là pour toute la journée. Alors vous devrez encore accepter 2 petits discours. J'ai demandé aux 2 présidents de fabrique, celui de Sainte-Anne, qui a un cœur immense, un grand cœur, et celui de la basilique, qui a un très grand dévouement. Je leur ai permis de dire 2 petits mots. Et Guy, s'il veut bien venir. Ah, il est là. Père Marc, chers amis, poussé dans le dos, on m'a demandé, en tant que président de la fabrique d'église de Sainte-Anne, d'adresser quelques mots à Père Marc. Ce n'est pas évident. Quand on doit parler de quelqu'un d'important, on ne sait pas par quel bout commencer. 2 pistes s'ouvrent à moi. Je pourrais commencer par parler de ses points faibles et de ses défauts. Ce ne serait pas gentil, car aujourd'hui, nous devons lui rendre hommage. Oublions donc cela. Et puis, Père Marc, a-t-il vraiment de tels défauts qui valent la peine de s'y attarder? 2e piste, je parle de ses qualités. Mais je suis aussi mal barré, car Père Marc est un homme modeste, et il n'aime pas qu'on l'encense. Ce rite est réservé aux offices. Et pourtant, il y a tant de choses à dire qui en valent la peine, au risque de mettre sa modestie en péril. Sainte-Anne est une paroisse dynamique, avec des messes vivantes et une église pleine de monde, avec également des mouvements qui fonctionnent et qui donnent un équilibre à la paroisse. Des liens d'amitié et de sympathie se sont noués entre les membres. C'est une paroisse où on se sent bien, une paroisse qui s'occupe du bien-être des autres. Ce dynamisme paroissial est dirigé par une main de fer dans un gant de velours, mais qui parfois n'est pas très épais, le velours. Et tout doit rouler. À peine pensé, déjà réalisé. Mais faites attention, si Père Marc vous demande quelque chose, pesez bien le pour et le contre avant de dire oui. Vous risquez d'être piégé. Un jour, j'étais en clinique pour une opération au dos. La porte de la chambre s'ouvre et je vois Père Marc qui gentiment vient me dire bonjour. J'étais surpris, car à Sainte-Anne, je n'avais aucun engagement et j'allais simplement à la messe. Étant fort occupé professionnellement, c'est à Sainte-Anne que j'avais trouvé des heures de messe compatibles avec mon travail. Bien agréablement, Père Marc m'a tenu compagnie quelques moments. Et vers la fin, je lui ai dit que lorsque je serai rétabli, je donnerais bien volontiers un petit coup de main à la paroisse. J'en avais dit trop. Ma convalescence terminée,
Père Marc me donne un coup de fil pour me rencontrer et me demander si je pouvais donner un coup de main à la fabrique d'église. Cela prendrait maximum 2 heures par semaine. J'ai dit oui, et bien vite je me suis rendu compte que les 2 heures. Bref, j'étais engagé et il fallait tenir ma promesse. Me voici depuis plus de 7 ans à la fabrique d'église. Je ne compte plus en heures, mais en... Mais ça me plaît. Je rends service. Je suis au service des autres. C'est le plus important. Dans le travail que j'effectue, j'ai appris à connaître Père Marc. Et plus je le connais, plus je l'apprécie. Oh, tout n'a pas été des plus faciles avec lui. Nous nous sommes parfois un peu heurteux. Et nous nous heurterons encore. Mais maintenant, il existe un partenariat entre nous deux qui nous permet d'être valablement au service des autres et de la paroisse. Cela n'empêche qu'il faut le suivre. Et comme je le disais plus haut, à peine pensé, déjà réalisé. Mais c'est quand même grâce à son esprit d'initiative et de fonceur que la paroisse est ce qu'elle est. Cher Marc, en commençant, j'avais dit que je ne parlerais pas de tes points faibles, de tes défauts, mais c'est plus fort que moi. Et je suis sûr que je serai suivi par bon nombre de gens ici présents. Je parlerai de 2, et si je le fais, c'est parce que nous tenons à toi, que nous ne souhaitons pas te perdre. Tu en fais trop, tu as dur à déléguer, et cela t'empêche de te reposer. Combien de fois ne te voit-on pas fatigué? Tu te sens fatigué, et malgré tout, tu continues. Jusqu'à quand? Tout homme a ses limites. Toi aussi. Quand auras-tu la sagesse de te reposer, de prendre des distances? Tu as la chance, tu l'as faite cette chance, d'avoir de bons collaborateurs autour de toi. Ils sont là pour t'aider, pour le bien de la paroisse, pour le bien de son curé. N'oublie pas que les cimetières sont remplis de gens qui se sont crus indispensables. Oui, on a besoin de toi. Sainte-Anne a besoin de toi. Sainte-Anne a besoin d'un leader, mais pas d'un homme à tout faire. Par ces temps difficiles où l'Église de Belgique tremble, nous remercions Dieu d'avoir un pasteur comme toi. Nous sommes heureux de pouvoir fêter tes 25 ans de prêtrise. Nous sommes fiers de toi et t'assurons de notre profond attachement pour que tu puisses mener encore de nombreuses années ta tâche pastorale. Il me reste aussi à associer à tout ce que je viens de dire les collaborateurs de la fabrique d'église. Je citerai les marguilliers, à savoir Théo Walravens, Ludger Chantren, Manu Carion et moi-même. J'avais prévu que mon discours devait être dit à un autre moment, alors à la dernière minute, je dois le changer, je continuerai la prochaine fois. Alors je souhaite à tous bonne fête et bonne journée. Je pars en vacances demain pour 3 mois. Monsieur le vicaire épiscopal, révérend Père prieur, cher Père Marc, chers amis, le Père Marc Leroy fait honneur au sacerdoce. C'est largement reconnu. De sa personnalité émane une foi vigoureuse. En effet, non seulement il bénéficie d'un solide bagage de base, très cohérent
et correct, bien informé, pas aveugle devant les réalités du monde. Mais de cette richesse de fond, il a l'art de faire en sorte qu'on ne s'en aperçoive pas. Il se met à la hauteur du pauvre peuple que nous sommes, suspendu à ses lèvres. Tout paraît si clair quand il parle. Mais s'il bénéficie d'une foi à couper au couteau, d'une conviction profonde mais large, il l'exprime aussi avec l'éloquence de quelqu'un qui a du cœur. C'est d'ailleurs parce qu'il parle de cœur à cœur qu'il est persuasif. Et c'est ainsi que sa charité n'est pas moins vigoureuse que sa foi. Dès le départ, il a compris que la basilique était une réalité complexe. Pour faire bref, disons que c'est d'abord une communauté fraternelle de caractère paroissial. Mais en même temps, la basilique constitue un noyau pour des milliers de personnes qu'elle est amenée parfois à recevoir, ce qui n'est pas sans conséquence. Le Père Marc attire, mais l'ambition est que le Sacré-Cœur et donc la Sainte Eucharistie attirent les pèlerins aux grandes occasions, mais aussi le public de passage qui tantôt viendra adorer. Tenez bon dans l'adoration, nous répète-t-il comme ligne de conduite. Et ce même public de passage viendra confesser ses fautes avant de repartir sur le chemin de la vie, ou tout simplement viendra chercher un conseil spirituel. C'est le sens aussi de la journée d'aujourd'hui, car les 25 ans sont, outre une action de grâce, une bonne occasion, un bon prétexte pour faire en sorte que tous nous fraternisions. Le Père Marc est un homme d'adoration, un contemplatif en vue de l'action ou du secours apporté aux frères. Sa prière ne se veut pas un monologue, mais un dialogue avec Dieu. C'est un homme de cœur pour qui la lumière de Dieu s'adresse à tous, à chacun, à lui-même. On le sent vibrant aux grandes occasions de Noël, de Pâques. Il touche la sensibilité de tous, y compris de ce qu'il appelle les petits, c'est-à-dire nous tous. Car, comme il le souligne, qui n'a pas une pauvreté d'ordre matériel, spirituel, intellectuel ou affectif. Mais notre monde a besoin aussi, avec la foi et la charité, de la troisième vertu théologale, l'espérance. On a dit qu'au soir de notre vie, nous serions jugés sur l'amour. Le Père Marc vit avec toute sa sensibilité la douleur légitime que l'on éprouve lors de l'agonie ou lors des enterrements, mais à tous, il assure que ce n'est pas fini ici, dans notre cosmos. Il y a un autre monde où Dieu nous attend dans sa maison. Il souffre avec ceux qui sont dans la peine, mais en même temps, il leur communique l'espérance pour leurs défunts et pour que leur propre route soit éclairée, laissant de côté à ce moment-là ce qui n'en vaut pas la peine.
Pater Mark, goede herder, de Franstalige gemeenschap, de Nederlandstalige gemeenschap, we zijn klaar met u de vreugden en de moeilijkheden van de basiliek te beheersen. Eil en voorspoed. Merci, Père Marc, bon pasteur. Mais avec vous, nous sommes prêts à affronter les défis que la basilique ne manquera pas de présenter dans les années à venir. Que Dieu vous garde le plus longtemps possible. Père Marc, je m'excuse de te couper la parole, et c'est pas facile. Hein? Mais voilà, je vais me permettre de relire un peu l'Évangile. En effet, être curé, pasteur de 4 paroisses, demande des fréquents déplacements. Mais c'est une mission que Jésus lui-même a donnée à ses apôtres, quand il les a envoyés proclamer le règne de Dieu. Et à ce moment-là, il leur recommandait « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun 2 tuniques. » Mais tes amis ont quand même un peu réfléchi, ils se sont dit « Jésus a peut-être dit « Ne prenez rien pour la route », mais il n'a pas dit « Ne préparez rien pour quand vous arrivez. » Alors on s'est dit que t'offrir 2 aubes qui t'attendront dans les endroits où l'on t'attend n'est peut-être pas contraire à ce que Jésus a dit. Merci. J'ai peur de donner la parole à ma petite Suze parce que ça ne va pas s'arrêter. Mais, mon cher Marc, je suis prise totalement au dépourvu, donc je n'ai rien préparé. Mais, non, au nom de la pastorale francophone de Saint-Martin, je t'offre ce petit cadeau. Et il le sait. Je l'aime aussi beaucoup. Mais vous aussi. Parce que sinon, il y aura des jaloux. Hein. Je vais en déballer une. Je vais en déballer une quand même. Hein? Comme ça, vous voyez au moins. Oh, une. C'est les mêmes, je suppose. Ah, ça c'est joli. Et c'est bien, ça va remplacer celles qui sont abîmées, c'est tout à fait bien. Merci à vous. De même, Père Marc, Jésus recommande à ceux qu'il envoie de prendre pour chaussures des sandales. Mais c'est vrai qu'il fait chaud sur les routes de Palestine, alors on ne sait pas très bien ici en Belgique quel temps il va faire. Alors tes amis ont pensé à t'offrir un bon d'achat pour une paire de sandales ou de chaussures. Je vais pas les ouvrir parce que... Ah si, il faut ouvrir. Ce sont des petites mules de voyage. Pour porter la bonne nouvelle. Justement, Père Marc, lors de la résurrection, Pierre et Jean se sont précipités vers le tombeau. Et il est écrit, l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Même si c'est pour la bonne cause, Père Marc, il faut quand même, en roulant, se méfier des excès de vitesse. Éviter les radars et surtout prendre le plus court chemin. C'est pourquoi tes amis
on pensait à t'offrir un GPS. Avec un coyote pour les radars. Ça va. Mais Jésus a aussi dit, et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez le lys des champs comme il croissent. Il ne peine ni ne file. Mais un lys des champs pour s'habiller en Belgique, avouez que c'est un peu peu, surtout en hiver. Alors tes amis ont pensé que pour cet hiver, un bon anorak léger et chaud te ferait du bien. Dites, mais la parole de Dieu est éternelle, mais pas les cadeaux, j'espère. Mais oui, Père Marc, on sait que Jésus n'a jamais, semble-t-il, rien écrit. Tout au plus, on sait qu'il traçait des traits dans le sol. Cependant, depuis lors, les évangélistes, Paul, les apôtres, et à la suite des théologiens, des docteurs de l'Église, comme saint Augustin, les exégètes, ont beaucoup écrit. Aussi pour t'aider à publier et à écrire, tes amis ont pensé qu'une bonne imprimante te serait utile. Mais comme tu leur as enseigné, tes amis ne sont pas des vierges folles. Ils ont pensé qu'il ne faut pas que tu manques de l'essentiel. C'est pourquoi ils ont pensé quand même, pour ton imprimante, à t'offrir une bonne cartouche d'encre. Enfin, Père Marc, dans l'évangile de Matthieu, 6 fois, Jésus demande à son entourage, « N'avez-vous pas lu ?» Aussi tes amis ont cru bon qu'un peu de lecture te ferait du bien et t'aiderait à remplir ton grand temps libre. Mais je pars 3 mois en vacances, donc. Voilà. Alors, le premier qu'on va t'offrir, c'est un livre qui est une étude sociologique de l'Église en Belgique, aujourd'hui. Il s'appelle « Le marché, le temple et l'Évangile ». Et le second te tient aussi à cœur, mais aussi aux jeunes, car il s'agit du témoignage sur nos frères, les moines de Tibérie. Et maintenant, Père Marc, que tu as reçu tous ces cadeaux, nous allons aussi te demander de nous donner un cadeau. C'est que tu nous transmettes la bénédiction. Oui. Attendez encore une seconde. Il y a encore un pirate. La fabrique d'église avait également un cadeau. Malheureusement, je ne savais pas que c'était maintenant qu'on les distribuait. Alors tu attendras le dessert. Et puis, Père Marc, il y a encore quelqu'un qui veut t'offrir un cadeau au nom de la commune de Kuckelberg. Ah, ça c'est gentil. Madame Génicaud est responsable du CPAS de Kuckelberg et a été longtemps échevin. Et c'est vrai que nous avons de bonnes relations avec la commune, c'est tout à fait vrai. Merci pour cette attention. Et merci à Madame Pivin d'être là parmi nous. Merci vraiment. Mes frères et sœurs, oui, non.
Encore un petit cadeau de la part de la paroisse de Sainte-Agathe. Ça c'est bien Mariette. Hein? Et notre petite Mariette, vous ne le savez pas, mais est une juste d'entre les justes. Et il est bon que vous le sachiez. Elle a fait beaucoup de bien dans sa vie. Merci Mariette. Alors, mais... Oh, oui, mais non. Vous avez acheté tout lino? Et ceci, c'est encore un petit cadeau de toutes les mamas de Sainte-Agathe. Ma petite voiture est pleine. Non, mais maman, tantôt, mais, au dessert, parce que sinon... Mes frères et sœurs, la journée est loin d'être finie. Nous avons tous le repas, nous avons d'abord tous le drink dans la partie nationale où tout le monde est le bienvenu, tout le monde. Faites-moi la joie d'être là. Et puis après le drink, c'est mon frère à qui vous avez intérêt d'obéir, hein, qui vous enverra dans les lieux de logement. Oui, dans les lieux de repas. Donc c'est lui qui fera ça là-bas. Puis il y aura l'après-midi ici une conférence et il y aura aussi les vêpres. Je voudrais une chose, c'est que notre fondateur, le père d'Alzon, vous savez aussi que c'est les 200 ans de son départ de sa naissance, c'est aussi les 30 ans jour pour jour des premiers vœux de Guy. C'est jour pour jour, c'est 30 ans de premiers vœux. Alors, notre fondateur est décédé à l'heure de l'Angélus. Et avec Philippe, qui chaque jour dit fidèlement l'Angélus, dans notre petite maison de Banneux, nous allons dire avec lui l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Me voici la servante du Seigneur. Qu'il vous soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Répands, Seigneur, ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous pouvez asseoir encore 2 minutes. Frères et sœurs, cet après-midi, cette journée, c'est notre journée. Donc, j'ai déjà la joie de vous annoncer que nous avons déjà pris 3/4 d'heure sur l'horaire. 3/4 d'heure. Donc, eh bien, on va continuer la journée, c'est notre journée. Marc vous a invité à rejoindre le fond de la basilique pour le drink. Vous êtes tous attendus. Alors hier, il y a quelqu'un qui a embrassé Marc avec émotion et chaleur, et Marc lui a demandé « Mais pourquoi tu m'embrasses comme ça? Mais demain, je ne pourrai même pas toucher la frange de ta chasuble. J'en profite aujourd'hui. » Alors je vais essayer de trouver, avec M. Sheldon Cousins, un truc
pour que Marc passe par le haut pour arriver au fond, parce que c'est vraiment là qu'on vous attend. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, qui vous aime, vous bénisse. Et nous donnons cette bénédiction tous les prêtres ensemble. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tous dans la partie nationale.